seconde vidéo et seconde critique de film, je vais d'abord parler de Dumbo et en milieu de vidéo je parlerai de Shazam. Donc Dumbo, réalisé par Tim Burton, est sorti il y a quelques semaines. C'était pas mal. C'était pas mal parce que c'était une relecture de l'œuvre originale. Donc le dessin animé de Walt Disney est sorti, je sais même plus quand. Et c'est presque tout ce qu'il y a à dire en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'ont gêné. Par exemple, il n'y a pas vraiment de morale au final en fait. Et le méchant incarné par Michael Keaton, eh ben il est un peu fade. Il est un peu fade. Les deux gamins, ils passent presque inaperçus. Ils servent finalement juste à remplacer les dialogues de Dumbo dans le dessin animé original. Mais c'était bien fait, c'était bien fait. Par contre, Dumbo, il ressemble pas vraiment à un réel éléphant, c'est pas de la recherche de A few moments later. vraiment ressembler à la réalité comme ils vont faire avec le Roi Lion quoi. C'est un animal vraiment féerique, un peu. Il a les grands yeux, grandes oreilles, ça se voit que c'est de l'image de synthèse. Et ben, le scénario, c'est le scénario à peu près de base en fait. Mais je me rappelle plus du dessin animé, mais en gros c'est Michael Keaton, il veut racheter le cirque dans lequel il y a Dumbo, et il ramène Dumbo et toute la troupe du cirque dans son parc qui s'appelle Dreamland, et c'est une sorte de copier-coller de Disneyland, et Michael Keaton c'est une sorte de copier-coller de Walt Disney. Donc en fait c'est Tim Burton qui critique Walt Disney parce qu'il rachète un peu tout, même ils ont racheté la Fox récemment. Mais en même temps, il lui suce un peu la bite en fait. C'est-à-dire que il s'est fait virer 3 fois de chez Disney et quand même il continue à dire voilà quand même Disney c'est pas trop mal. Et c'est le problème. Après il y a toute une réflexion au niveau du cirque et de l'exploitation animale dans le cirque. Et le problème c'est que c'est pas assez poussé. Il n'y a même pas de justice. Le problème avec les films de Tim Burton aujourd'hui, c'est que ça a beaucoup moins de côté burtonien que d'autres films. Il n'y a que Miss Peregrine et les enfants particuliers qui limitent, se collent parfaitement à l'univers de Tim Burton. Et encore une fois, c'est pas un scénario original de lui. Le dernier scénario original qu'il a fait, il me semble que c'est Dumbo, mais il a dû travailler avec les scénaristes de Disney. Et donc c'est sûrement du 60-40, c'est-à-dire que Tim Burton décide de faire ça, Disney fait bof, fait plutôt ça. Bon, on regrette beaucoup l'époque où Tim Burton avait une réelle personnalité dans ses films. Alors après c'est bien mis en scène et tout, mais il n'y a plus vraiment d'identité dans l'œuvre. Après moi j'encourage les gens à aller le voir, évidemment, à se faire leur avis, surtout s'ils aiment bien Tim Burton, s'ils aiment bien les Disney, bon ça remplit parfaitement le rôle quoi, le rôle qu'on lui a donné. On l'a dit à Tim Burton, fait un Dumbo, bon il fait un Dumbo. Et c'est tout en fait, c'est ce qu'on attend. Rien de plus, rien de moins, c'est pas surprenant. Ce qui peut être surprenant, c'est les différences avec l'œuvre originale. Mais c'est une relecture, donc on s'y attend forcément. C'est pas une adaptation, Enfin si, c'est une adaptation, mais c'est une relecture. Bon. Le problème, c'est que j'aurais aimé beaucoup plus parler de Dumbo, beaucoup plus parler de Tim Burton et tout. Mais sur ce film-là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est les mêmes schémas que dans les autres films de Tim Burton. C'est des enfants et l'éléphant qui sont mis à part parce qu'ils ont leurs particularités. Et donc, il y a un grand méchant qui veut approprier ses particularités. C'est du classique. C'est vraiment un scénario des Disney que Tim Burton devait faire. Mais c'est tout ce qu'il y a. Après, il y a beaucoup de thèmes musicaux qui reviennent, qui me rappellent Édouard Domaine d'Argent. Vraiment, les musiques féeriques et tout ça, ça y est beaucoup. Ça s'appelle le côté Tim Burton. La musique est bel et bien de Danny Elfman. Et le scénario est bel et bien pas de Tim Burton. Et le problème, c'est que de Danny Elfman, on dirait qu'il a ressorti les vieilles partitions de Édouard Domaine d'Argent. Et
puis on s'y attend en fait. Et sa musique elle passe tellement inaperçue dans ce film à part à un certain moment que on s'en bat les flancs que ce soit Danny Elfman. Il est beaucoup moins présent, Tim Burton est beaucoup moins présent comme son acolyte Danny Elfman en fait. C'est plus un film Disney classique qu'un film Tim Burton. Et c'est bien dommage. C'est tout pour Dumbo, je vais pas raconter la fin parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est pas un film à twist comme Us ou quoi. Mais voilà, ça vous plaira sûrement, ça m'a plu, hein, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de plus original. Voilà. Alors, Shazam, ça m'est clair. Pour ceux qui savent pas, Shazam, c'est le dernier film DC Comics qui est sorti. Et ça parle de l'histoire de Billy Batson, qui est un gamin qui est dans une famille d'accueil. Et en fait, il se retrouve en possession des pouvoirs donnés par un vieux magicien. Et c'est un pouvoir qui réunit plusieurs pouvoirs de dieu romains en fait. Et quand il dit Shazam, il se transforme en un mec adulte qui peut voler, lancer des éclairs. Est super fort, évidemment, et super rapide. Enfin bon, c'est expliqué dans le film en fait. 50% du film, c'est la découverte des pouvoirs de Billy Batson. Enfin donc de Shazam. Et c'est une origin story, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, voilà, avec un méchant classique. Donc il vient de découvrir ses nouveaux pouvoirs. Il doit l'utiliser, d'abord il l'utilise mal et après il l'utilise bien. Et il doit battre le méchant. Voilà, c'est tout. Je m'attendais vraiment à rien avec le film. C'est-à-dire que je voulais même pas forcément aller le voir. Et il était peut-être légèrement mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que... Alors, les scènes d'action, elles sont illisibles. Beaucoup sont illisibles. Et Zachary Levi, donc l'acteur qui fait Shazam, moi j'aurais pas choisi lui, parce que les blagues sont pas drôles. C'est pipi caca, et c'est des blagues d'un gamin de 15 ans, et c'est pas vraiment drôle. Et à part rigoler, il est mauvais sinon. C'est-à-dire que sa tête du mec énervé, c'est tout. Voilà. Alors le mec qui a réalisé Shazam, c'est David F. Sandberg, et il a réalisé alors que des films que j'ai pas vus, Annabelle 2, et des films d'horreur en fait. Donc la mode chez DC Comics apparemment c'est de prendre des réalisateurs de films d'horreur comme pour Aquaman, que c'était James Wan. Mais alors il y a des moments qui peuvent faire peur apparemment. J'ai vu plein d'articles après qui disaient qu'effectivement il y avait des scènes qui faisaient peur et que les parents ça leur avait pas plu. Mais qu'il y en a d'autres qui disaient que c'était bien, que les enfants aient un peu peur parfois parce que ça faisait partie de la vie. Bon. Il y a des moments qui peuvent être impressionnants effectivement quand tu vas voir le film et que tu as peut-être 8 ans. Mais ils sont pas folichons en fait. Le méchant est pas fou, les sortes de créatures elles sont pas folles. Et il y a des moments qui font sourire parce que... Oh, putain. Donc je disais, il y a des moments qui font sourire parce que c'est des choses qu'on ferait probablement si on avait des nouveaux super pouvoirs qu'on connaissait pas. Donc c'est toutes les expérimentations, tout ça. Et je trouve que le rôle du gamin, pas le gamin principal, mais son frère adoptif, est bien écrit. Et il aurait aimé, enfin j'aurais aimé peut-être un développement plus complet pour lui. Mais sinon c'est classique. Voilà, c'est classique. C'est un méchant, un gentil, quelqu'un qui aide le gentil. Alors, là je vais devoir parler de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, revenez ici. Sinon, ben, allez un peu plus loin dans la vidéo. Je vais mettre un petit truc. Je sais même pas si j'arriverai, mais c'est pas grave. Spoiler! Alors, moi ce que j'ai bien aimé, parce que je connais pas du tout les comics de Shazam, il n'y a que Batman et Superman à peu près que je connais vraiment l'histoire. C'est le moment où il invoque la Marvel Family, je crois que ça s'appelle, où du coup toute sa famille adoptive a des pouvoirs et l'aide au combat. Ça j'avoue que c'était un twist intéressant.
Et ça a redonné de l'intérêt au film. Mais c'est tout, parce qu'en fait après, vu qu'ils sont très puissants, ils sont censés pouvoir gagner, et ils finissent par gagner, évidemment. Et même s'il y avait un 2, je vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. Par contre, la pire des choses, c'était les scènes post-génériques. Parce que la chenille là, en fait j'ai pas pu voir la toute dernière, parce qu'on était sorti avant. Mais la chenille, c'est un méchant qui apparemment peut devenir un gigantesque papillon, et c'est un truc très intelligent. Mais tout le monde s'en branle, parce que c'est pas comme dans les scènes post-génériques chez Marvel où ils montrent des personnages qu'on connaît, à peu près. Ou alors en tout cas où ça nous intéresse de savoir ce que c'est. Et là ils nous montrent une putain de chenille, avec le mec qui part en couille. Ça n'a aucune utilité. Alors la dernière, je l'ai pas vue, mais je sais de quoi elle parle, j'ai vu les descriptions. Et c'est Shazam qui voit s'il peut communiquer avec les poissons, ça aussi, à chier. Il a faim. Lorsqu'il retourne à la cantine, ça c'était évident que ça allait se passer. Mais alors qu'ils viennent avec Superman, je voulais mourir. Parce qu'ils ont mis Superman sans l'interprète, donc Henry Cavill. Et ils ont mis le costume Man of Steel. Voilà. C'est la fin de ma vidéo, où j'ai parlé de Dumbo et Shazam. C'est les deux films, je les ai vus la semaine dernière. Et c'était pas fameux. Surtout que ça coûtait un bras, le cinéma maintenant. Et aller au cinéma pour voir des films qui finalement valaient peut-être pas le prix qu'on a payé, c'est un peu dommage. Mais bon, il faut quand même, dans mon sens, faire vivre le cinéma. Voilà. J'ai quand même Netflix et tout, mais c'est toujours important d'aller dans une salle de cinéma, et c'est une expérience différente. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, mettez un j'aime, un commentaire, tout ça. J'aurais aimé faire comme dans ma précédente vidéo et faire un effet spécial à la fin. Sauf que j'ai pas le budget et j'ai la dalle. Donc je vais arrêter là. Voilà. La prochaine vidéo, je sais pas trop sur quoi ça va être, étant donné que les films qui sortent prochainement, ils m'attirent pas tant que ça. Donc ça va peut-être juste être une vidéo sur un film qui est sorti il y a très longtemps, ou il y a pas longtemps, mais que vous avez très probablement pas vu, ou juste un film que j'ai envie d'en parler. Voilà. Ou une analyse plus complète, et vraiment presque un cours de cinéma sur un film. Donc je vous dis à la prochaine fois, et si vous allez voir le film, donc soit Dumbo, soit Shazam, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter et dans les commentaires de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.